Salut tout le monde. J'ai l'impression que j'ai fait un faux départ parce que j'ai voulu tester en 4G. Alors chose incroyable, alors que normalement j'ai une super 4G ici, je me retrouve avec je sais pas, des problèmes de connexion. Donc je suis passé en Wi-Fi. Alors je voulais quand même tester ma 4G encore, mais je ne vais pas tester. Je passe en Wi-Fi, hein. Et vous avez ici un merveilleux petit tableau que j'ai récupéré chez Annie ce matin. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Normalement, vous l'avez entendu, vous l'avez vu passer sur mon mur quand je l'ai posté il y a quelques jours, alors peut-être une semaine ou deux. Et vous vous retrouvez cette fois-ci devant une reproduction. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez vraiment croire que vous avez un très joli tableau. Or, ce n'est pas un tableau. Je suis passé chez Annie ce matin et elle m'a offert mon petit sablé. Alors en fait, petit n'est pas le mot. C'est un grand sablé, un très très grand sablé qui reproduit très exactement le tableau que vous avez derrière moi là et que j'ai accroché. Alors, vous voyez que le sien il est beaucoup plus lumineux en fait et que le mien finalement il est assez sombre. Sauf que c'est vrai que quand je l'ai pris en photo, sûrement que la photo l'avait éclairci. Et maintenant vous avez ce magnifique petit sablé. Alors je vous conseille vraiment, vraiment de passer chez Annie pour des tas de raisons. Et je crois que la première de toutes les raisons, c'est pas le sablé, c'est l'intérieur de sa maison qui est juste un petit musée extraordinaire, mais un musée vivant. Contrairement à beaucoup de musées qui sont assez mortels, là vous avez un musée, c'est-à-dire que c'est merveilleux de raffinement et que c'est juste fantastique de se promener à l'intérieur de cette maison, qui est une petite, enfin une grande, à vrai dire une grande œuvre d'art, comme celle-ci d'ailleurs. Donc je vous laisse admirer ça pendant quelques minutes, je vous le mets bien devant, c'est quand même ce qu'on fait de plus beau, c'est la place Kléber, avec, alors ça date de 1955, vous avez des palmiers qui sont très hauts, on voit la porte de Canastel en bas, bon, et puis des tas de petites choses. Et le tableau donc qui est derrière. Alors je vous raconterai un tout petit peu l'histoire de ce tableau tout à l'heure. Et là, je voudrais juste parler un tout petit peu quand même des problèmes techniques que j'ai eu hier pour la vidéo, pour le cas où il y en aurait certains d'entre vous qui voudraient faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire utiliser uniquement le portable pour faire un petit reportage comme ça, parce que c'est quand même pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, et c'est toujours pareil, les problèmes, c'est jamais des problèmes de vidéo, c'est toujours des problèmes de son, mais là je les avais réglés les problèmes de son parce que je savais exactement à quoi j'allais être confronté. Donc j'avais quand même un micro, et ça c'est très important parce que vous ne pouvez pas fonctionner avec le micro du portable. Et alors le pire toujours, c'est les problèmes de connexion. C'est-à-dire que ça, c'est pas compliqué, si vous devez mettre des choses en ligne, il faut vraiment vous préoccuper de votre connexion, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous êtes coincé. Donc moi, le film, je l'ai très vite monté sur le portable, ça n'a pas été un problème du tout, j'ai dû le faire en une demi-heure dans la salle de l'hôtel en bas tranquillement. Par contre, quand j'ai voulu le mettre en ligne, alors là, et pourtant avec le Wi-Fi de l'hôtel, je me suis retrouvé bloqué très vite. Il a fallu que je repasse sur les réseaux, sur mon réseau. Et à ce moment-là, c'est passé, mais c'est passé lentement. Et vous avez pu voir que la qualité sur Facebook n'était pas bonne, alors que sur mon portable, elle était bonne. Donc si jamais vous avez envie de mettre en ligne des vidéos que vous avez montées sur votre portable, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Il ne va pas falloir que vous passiez par l'application Facebook, parce que bien souvent, ce que vous avez monté sur votre portable, quand il vous propose de le partager, il va le partager par l'application. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une qualité que l'application va réduire, va compresser. Et alors là, c'est horrible. Donc il faut passer par le navigateur, il faut ouvrir Internet, il faut aller sur Facebook par Internet et pas par l'application. Et là, vous mettez en ligne votre vidéo et là la vidéo elle sera de super qualité. Donc c'est ce que je ferai la prochaine fois et il n'y aura strictement aucun souci. Alors je sais pas trop si je vais encore tester de faire des vidéos comme ça juste sur mon portable, mais on va essayer. Tant qu'à faire, je vais donc la remonter, cette vidéo. Je vais la remonter avec en plus des petits bouts que je vous ai pas montré, que j'avais coupé, mais qui valent quand même le coup, et notamment j'avais fait un timelapse qui était quand même assez sympa et je vais vous le remettre parce que je vous montrais aussi ce qu'il y avait un peu plus bas dans la rue, parce qu'il y avait énormément, il y a encore des choses en bas, et notamment tout ce qui peut être en relation avec l'alimentation. Et j'avais acheté une mouna d'ailleurs pour toi Sophie, et j'aurais dû normalement te l'offrir au dessert hier, et puis elle est restée dans ma voiture parce que je l'ai complètement oublié. Donc la mouna, elle est là dedans, tu vois. Elle était pour nous, enfin pour vous tous, pour nous tous, hier soir quand on a mangé, et puis j'ai juste oublié
de la sortir de ma voiture. Quand je suis revenu à l'hôtel, je me suis dit mince, 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 j'ai ma Mouna dans la voiture et j'ai oublié de la donner. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Je reviens sur les tableaux. Annie m'avait déjà fait des petits sablés absolument merveilleux. Je vous montre par exemple celui-ci. C'était il y a 2 ans, je lui avais demandé de faire ça pour la couverture d'un livre que je compte toujours faire, Annie, que je n'ai pas encore fait parce que je ne le sentais pas. Mais là, je pense que c'est en projet pour cette année, c'est-à-dire les petites nouvelles qu'avait écrites ma mère et que je vais essayer, moi, dans lesquelles je vais essayer d'intercaler des réflexions pour montrer que ces petites nouvelles, même si en apparence elles sont anodines, en vérité elles se raccrochent toujours à l'histoire Pied Noir, à la catastrophe de l'histoire Pied Noir, à Oran, etc., etc. Donc je vais conserver tes petits sablés. Alors ça, donc, c'était Santa Cruz. Tu en avais fait un autre, Annie, qui est tout aussi joli, qui était la place de la Perle. On voit même, c'était génial, on voit même les petites paraboles que tu avais dessinées et tout ça. Donc c'est super. Et le troisième, qui est malheureusement cassé, qui s'est cassé très vite. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai cassé ou si c'est cassé tout seul. Alors je vais essayer de le remettre bien. Hop. Et ceux qui connaissent un peu reconnaîtront, c'est la mosquée du Pacha. Donc c'est vraiment génial ces petits sablés. Et j'ai absolument interdit à mes filles de les manger. Je leur ai dit, c'est juste au cas où il y a une explosion nucléaire et qu'on se retrouve enfermé dans la maison et qu'on n'a plus rien à manger, qu'on aura peut-être, et c'est pas sûr, le droit de manger les petits sablés, mais sinon personne n'y touche, ils resteront comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils se désagrègent tout seuls, mais il est hors de question de les manger. Donc, je reviens un peu à l'histoire de ce tableau, parce qu'il est quand même important. Alors, je vais le décrocher et je vais vous montrer ce qu'il y a écrit derrière. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas encore. J'espère que vous allez réussir à voir ce qu'il y a écrit. Sinon, il faudra que je vous le lise. Sauf que, évidemment, pour vous, je pense que c'est écrit à l'envers. Ben, vous allez quand même essayer de lire à l'envers. Peut-être que vous allez y arriver. Il y a écrit Oran, la marine. Et il y a écrit, normalement, la date, que je ne me trompe pas quand même. Il y a écrit, en fait, école normale, 1955. Alors, évidemment, l'intrus, pas l'intrus, mais le problème, je vais essayer de le remettre droit. Le problème, c'est pourquoi il y a écrit école normale. Il y a écrit école normale parce qu'il a été fait ce tableau par Monsieur Lebrun, qui était enseignant comme mon grand-père à l'école La Mauricière. C'était un collègue à lui, et il faisait de la peinture comme ça, et il lui a peint la place Kléber de la Marine. Pourquoi? Alors ça, je ne sais pas pourquoi il lui a peint ça, mais je ne serais pas étonné que ce soit mon grand-père qui lui ait demandé, parce que mon grand-père, il est passé par l'école Emra en 48-49, et je pense que la Marine, c'était quand même un endroit auquel il était attaché. Ah, je vois le petit commentaire d'Annie. Mais tu vas la voir, le livre, il n'y a pas de souci, tu vas voir. Mais je vais reparler de mes projets, mais dans un prochain live, je reparlerai de mes projets. J'ai en tête 3 projets de livres pour cette année. J'ai republié les nouvelles de ma mère, enfin publié les nouvelles de ma mère. J'ai fait un guide d'Oran, mais à destination des enfants de Pied Noir, quelque chose de très simple. Et je ne me rappelle plus du troisième. Il est moins important le troisième, je ne me rappelle plus. Ça, c'est les 2 choses qui sont liées, en tout cas, à Oran. Donc, pas de problème, tu verras le livre. Donc, je reviens à l'histoire de ce petit truc-là. Et ce tableau-là, je l'ai récupéré seulement l'année dernière, on va dire en avril 2015. Par contre, je l'ai vu toute mon enfance dans le salon de mon grand-père. Et c'était un tableau que je trouvais magnifique. C'était un tableau que je regardais toujours d'une manière un peu particulière, bien que j'avais absolument aucune idée de ce qu'il pouvait bien représenter. Et quand j'ai fait le blog en 2012, j'ai fait un article qui s'appelait Le tableau de la place Kléber. Parce que, à force de me promener dans Oran, d'un coup, je me suis dit, mais ces 3 arbres qui sont là en plein milieu, c'était le tableau que je voyais quand j'étais gamin. Et j'ai compris donc à ce moment-là que je voyais, gamin, la place Kléber, que j'avais la place Kléber sous les yeux. Sauf que ce tableau, je ne l'avais pas. Je ne savais pas où il était parti. Mon grand-père, il est mort en 98. Toutes ses affaires ont été dispersées chez des amis, chez des parents, etc.
Et je me suis retrouvé à ne plus savoir du tout où était ce tableau. Puis l'année dernière, je suis allé voir un ami de mon grand-père et je lui ai raconté cette anecdote comme ça. Et il m'a dit, viens. Et il m'a amené dans son garage en bas et il m'a dit, regarde. Et j'ai vu le tableau. Alors bon, j'étais très ému, hein, je me disais, waouh, super ce tableau. Et il m'a dit, bah, il est à toi, je te le donne. Donc il me l'a donné et je l'ai récupéré. Et j'ai eu le sentiment que j'avais clos quelque chose avec ça. D'autant plus que le soir, en revenant, j'ai fait un tour dans les albums photos, je ne sais plus trop pourquoi, et je me suis retrouvé avec une photo familiale et ce tableau qui trônait dans la salle à manger de l'appartement de mes grands-parents. C'était probablement en 60, 61, 62, je ne sais pas trop. Et c'est une photo aussi que j'ai publiée l'année dernière. Voilà, bon, je vais essayer de ne pas faire plus long pour le live, parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse trop long non plus. J'essaie de me fixer 10 minutes. Le live, je vais essayer d'en faire tous les jours. Ce sera peut-être mon nouveau blog, après tout. Et je serai content. Je vais peut-être essayer de réécrire des petites choses aussi. Donc voilà, ben, je vous salue, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai vu 3 spectateurs, donc j'ai gagné un spectateur par rapport à la dernière fois. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis coucou, ciao.